Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de conscience et de conscience sur nos programmations pour pouvoir réussir à comprendre quand nos schémas sont en train de jouer, pour pouvoir les détourner, les changer et du coup se donner l'opportunité de vivre une autre vie et de fonctionner différemment, ce qui va nous conduire dans une vie plus en rapport avec nos valeurs, plus joyeuse et qui nous correspond beaucoup mieux. Parce qu'au final, aujourd'hui, notre corps vibre d'une certaine façon, avec toutes les programmations, tout ce qui a été joué ces dernières années et depuis notre enfance, qui fait que notre corps, la vibration qu'il a, détermine la vie que nous avons aujourd'hui. Donc, si on a des aspects de notre vie qui ne nous correspondent pas, c'est qu'on a des choses à changer à l'intérieur de nous, pour changer cette vibration, pour pouvoir y arriver à quelque chose d'autre et donc dans une vie qui nous correspond mieux. Parce que toutes ces programmations-là, en fait, font qu'on va prendre des décisions, on va faire des choix, on va agir d'une certaine façon qui fait que le résultat de tout ça est la vie qu'on a en fait. Donc nous sommes le résultat en fait de toutes ces programmations, de tous ces schémas que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc la résultante, c'est la vie que nous avons là, maintenant, aujourd'hui. Et donc, si je veux changer certains aspects de cette vie, je dois changer ces programmations, je dois changer ces schémas pour pouvoir prendre d'autres décisions, faire d'autres choix et du coup, arriver à un autre endroit qui correspondra beaucoup mieux à ce que je veux vraiment dans la vie et à qui je suis vraiment. Parce qu'au final, si on a maintenant une vie où on n'est pas heureux, où on est stressé et énormément de choses qu'on ne veut pas, c'est le résultat de cette programmation. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps aime ce qui est prévisible, il aime sa zone de confort et il préférera toujours aller vers là où il connaît, même si ce connu, ce prévisible, c'est autodestructeur et que c'est stressant. Notre corps préférera se diriger dans une situation stressante mais qu'il connaît, même si ça nous conduit à la mort, même physique éventuellement, plutôt que de se confronter à l'inconnu. Et du coup, pour qu'on puisse reprogrammer tout ça, il va falloir qu'on puisse aller vers l'inconnu. Et pour aller vers là, il va d'abord falloir prendre conscience de nos schémas, de nos programmations qui sont en train de jouer, et d'en prendre conscience le plus tôt possible pour justement arriver à détourner tout ça et pour arriver à se reprogrammer pour pouvoir, à certains moments, quand on va voir que ça va se jouer, de pouvoir changer ça et créer une autre situation. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons que toute ma vie, j'ai pensé que je n'en valais pas la peine, que j'étais un moins que rien. Et du coup, si j'arrive dans une situation dans ma vie où je rate quelque chose que je voulais, imaginons que je fais un entretien d'embauche et que je rate l'entretien, que je n'ai pas le job, là, il y a un programme qui va automatiquement se déclencher d'auto-sabotage où je vais me raconter que je suis qu'une merde, que j'ai raté, que de toute façon c'est comme ça, etc. Mais ce n'est pas forcément la réalité, c'est un programme qu'on a joué qui n'est pas forcément réel et qui n'est peut-être même connecté à aucune réalité tangible de notre vie, mais qu'on s'est fait croire pendant tellement d'années que c'est le programme qui joue constamment en nous et que dès qu'il y a une situation qui peut nous faire déclencher ce programme, hop, il se déclenche et on rentre dans notre mode de victime et d'auto-sabotage. Et vu que notre corps aime ce qui est prévisible et qu'il connaît ce schéma, il va, tant qu'il peut, essayer de déclencher pour retourner là-dedans parce qu'il sait ce que c'est, il connaît et donc il se sent confortable. Même si ça engendre énormément de stress, il préférera ça que d'aller confronter ce qu'il ne connaît pas. Et donc l'intérêt ici, c'est vraiment de nous regarder, de nous analyser et de prendre conscience de ces schémas quand ils sont en train de jouer. La première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'on a ce schéma-là à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui est en train de se jouer, tout ce qui se joue dans notre vie est inconscient. Toutes ces programmations sont inconscientes. Et donc c'est important de pouvoir mettre de la conscience dessus pour pouvoir le voir et le comprendre. Et du coup de pouvoir s'en rendre compte le plus rapidement possible pour que on arrive à un moment donné à s'en rendre compte avant qu'il joue. Parce que si on s'en rend compte avant qu'il joue, du coup on peut faire en sorte qu'il ne joue plus. Et du coup, quand c'est comme ça, on va pouvoir se reprogrammer de l'intérieur et remplacer ce schéma par quelque chose qui nous est bénéfique.
Si je reprends l'idée de rater un entretien d'embauche, au lieu de déclencher le schéma qui va me conduire dans cette spirale infernale, je peux très bien me reprogrammer de l'intérieur pour déclencher un schéma qui va me raconter l'histoire que c'est parce que ce job n'est pas pour moi et qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend après. Parce que si ce job n'est pas pour moi et qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend après, forcément je ne vais pas me sentir pareil, je vais me sentir beaucoup mieux. Non seulement ça, et aussi je vais me permettre, si j'arrive à y croire, de effectivement, réellement, m'attirer quelque chose de mieux en fait. Sauf que si je rentre dans mon schéma où je m'auto-sabote, il n'y a pas tout ça. Je ne me donne pas l'opportunité d'autre chose et je m'auto-sabote et du coup je m'enfonce dans mon truc et que si je vais dans un autre entretien, ça va encore être pire et je vais comme ça descendre une spirale et continuer à avoir cette programmation qui m'auto-sabote constamment dans ma vie et qui du coup ne m'amène pas là où j'ai réellement envie d'être. Parce que si imaginons que j'ai envie d'un bon emploi, bon c'est juste un exemple, je ne vous conseille pas forcément ça, mais imaginons que je veux travailler dans une boîte qui me plaît vraiment et que j'ai vraiment envie d'arriver là. Si je continue à jouer ce schéma, j'ai aucune chance de rentrer et d'obtenir ce poste. Tandis que si je me raconte une autre histoire qui fait me sentir bien et qui me fait continuer à croire en moi et à croire que je peux avoir ce que je veux, du coup là la dynamique elle n'est pas pareille. Parce que la personne qui va s'auto-saboter ne va peut-être pas aller continuer à avancer jusqu'à ce qu'elle y arrive. Tandis que la personne qui va continuer à croire que c'est possible et continuer à croire qu'elle peut l'avoir, elle va continuer à avancer jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et là, c'est vraiment la différence entre la personne qui ne va pas avoir la vie qu'il veut et la personne qui va avoir la vie qu'il veut parce que un aura écouté ses programmations inconscientes qui ne sont même pas forcément vraies et du coup aura fait les choix, aura senti des émotions qui aura fait prendre des décisions qui l'aura amené à un certain endroit qui n'est pas là où il veut. Et l'autre personne qui aura su changer ses schémas, qui aura su changer ça et continuer à aller de l'avant, arrivera finalement à un moment donné là où il a envie d'aller. Et pour moi, c'est là tout le travail qu'on a et tout le travail en fait de l'humanité à comprendre ça, à revenir vers ça, pour déprogrammer en fait tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'au final, si cette humanité est en train de créer le monde qu'on a à l'heure actuelle, avec toute cette corruption, etc., c'est parce que au final, on a été programmé, on s'est programmé pour générer ça, et donc forcément, c'est ça qui arrive dans le monde. C'est pour ça que ça n'est pas encore parti, parce que fondamentalement, la majorité des gens sont toujours dans ce chemin-là. Mais c'est pas parce que la majorité des gens sont dans ce chemin-là que nous, on est obligés de vivre ça. Et pour pouvoir nous changer ça, pour pouvoir changer notre vie directement autour de nous, c'est à nous à changer à l'intérieur. Et faire ce travail de prise de conscience de quand nos schémas sont en train de jouer, de s'en rendre compte le plus vite possible et de changer ça, vraiment de se reprogrammer à l'intérieur en fait, et de changer nos schémas pour quelque chose qui va nous conduire là où on a envie. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est ce que j'ai envie de partager. Parce que je pense que la clé, elle est là en fait, que c'est vraiment ça que nous ayons à faire pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et qui dit une vie meilleure, dit un monde meilleur, une société meilleure. Et meilleure dans le sens plus joyeux, pas forcément meilleur que l'autre ou dans la compétition, mais en tout cas une vie beaucoup plus joyeuse parce que, voilà, encore une fois, si tout le monde a la vie qu'il aime, le monde va être complètement différent. Et c'est à chaque individu de pouvoir passer à travers ça et de regarder ça, de prendre conscience et de faire sa propre évolution à l'intérieur et d'avancer dans ce sens. Et en tout cas, c'est pour ça que je suis. J'espère que vous qui regardez, vous êtes dans la même optique que moi et qu'on puisse être les leaders, qu'on puisse avancer et changer tout ça en nous pour pouvoir laisser ce potentiel, laisser cette lumière qu'on a à l'intérieur de vous, que vous avez, que j'ai et qu'au final on a tous, le laisser sortir au lieu de être bloqué là, être bloqué là, être bloqué là, et au final on a un potentiel merveilleux et magnifique à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive juste pas à sortir et à laisser créer notre réalité en fait, avec cette joie, avec cet amour qu'on a, et qu'il est juste bloqué à l'intérieur de notre corps parce qu'il est programmé à bloquer tout là, parce que si on bloque tout comme ça, forcément on agit comme la majorité des gens dans ce monde, et on suit en fait le mouvement, et on ne vit pas, on ne vibre pas ce qu'on a à l'intérieur de nous.
on vibre simplement le système et on continue à créer tout ça. En tout cas, tout ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, ce serait gentil de liker, de partager et de commenter pour booster un peu les algorithmes de YouTube. De partager éventuellement aux personnes que vous pensez à qui ça pourrait aider de prendre conscience de ça, de voir ça plus chez eux. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, soirée, quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!